Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors, dans cette vidéo, je sais que beaucoup, quand on voyage, on a vraiment souvent envie de faire des photos souvenirs. Quand on n'est pas un photographe acharné ou on n'est pas encore avec l'œil affûté du photographe professionnel, on fait plutôt des photos de vacances avec des portraits des uns des autres, avec un monument derrière. Et que au fil du temps, on est tout le temps de plus en plus à vouloir essayer de capter un petit paysage, faire une photo de coucher de soleil, et tout le monde s'y met. Vous voyez des flux sur Instagram de plein de gens qui vous envoient, des amis qui vous envoient des photos de paysages un peu à gauche à droite, donc on en reçoit un peu partout. Et vous aussi, vous avez envie de vous y mettre et de faire un peu vos photos de paysages. Eh bien, on va voir dans cette vidéo quels éléments importants quels éléments il est important de garder à l'œil, où il faut donner de l'importance pour que vos photos soient remarquées, éventuellement remarquables. Donc c'est vraiment qu'est-ce qu'il est important de faire ou important de voir pour que vos photos se démarquent au maximum du lot, ce qui reste pas évident sur le papier. Parce que c'est vrai que de la photo de paysage, on en voit des tonnes et des tonnes. Donc on va essayer de trouver des astuces pour faire en sorte que vos images restent remarquables et qu'elles se détachent du lot et qu'elles laissent que les gens la regardent un peu plus longtemps que les autres. Alors pour commencer, souvent quand on est devant un paysage, quel qu'il soit, que ce soit la mer, que ce soit la montagne, on a tendance à vouloir mettre un maximum de choses sur notre image. Je ne vous cache pas que moi le premier, donc qu'est-ce qu'on fait en règle générale, c'est qu'on va utiliser un grand angle. On utilise un grand angle pour quoi faire? Pour prendre le maximum de choses sur notre image. Alors que ce n'est pas forcément la meilleure solution dans la plupart des cas. Pourquoi? Parce que si on a la montagne, si on a le chemin, si on a l'étang, si on a l'église, si on a la route, si on a la barrière, si on a la vache, si on a un promeneur, si on a l'aigle, si on a la voiture, le tracteur, si on a plein de choses, le spectateur risque d'être perdu un peu dans l'image. Il ne va pas savoir quoi regarder, qu'est-ce qu'on a voulu montrer. Alors parfois vous allez dire, j'ai voulu montrer l'ambiance globale du paysage que j'avais sous les yeux. Ok, mais simplement, parfois on peut se dire que le plus il y en a, moins c'est. Il faut plutôt essayer de dépouiller un peu notre scène, se rester sur des basiques, c'est-à-dire avec un premier plan, un arrière-plan. Le premier plan, souvent, sera le sujet principal, ce qu'on aura voulu montrer, c'est-à-dire peut-être se contenter de montrer la montagne avec le petit étang, ou la montagne avec la route, le promeneur avec le chemin et l'étang. Essayer de faire des loupes, tout simplement. Faire une vue d'ensemble où on épouse la totalité du paysage, parce que comme ça on ne sait jamais. Faire des vues où on va pivoter un petit peu pour essayer de capter un maximum de choses dans une vue d'ensemble. Ensuite, rétrécir un tout petit peu notre cadre pour essayer de capter des portions du paysage, pour essayer de construire quelque chose de plus équilibré, de plus minimaliste entre parenthèses, ou entre guillemets, pour justement avoir un message beaucoup plus clair et beaucoup plus limpide pour notre spectateur. Et souvent, d'horizontale, on peut passer à la verticale, on va pouvoir découper les choses, retravailler un petit peu notre sujet et vouloir expliquer et montrer des choses différentes. Et avec ces images un peu plus dépouillées, on va pouvoir faire une succession de photos qui vont nous servir dans des triptyques, je ne sais pas, dans des mosaïques. On va pouvoir expliquer le paysage que l'on avait avec différentes photos et avoir plutôt une cohérence dans un cheminement, de pouvoir expliquer les choses à nos spectateurs, de raconter une histoire et un cheminement au niveau d'une photo à l'autre, tout simplement. Donc, gardez bien l'esprit que vouloir tout mettre sur une image n'est pas forcément la meilleure chose. Sur de la photo de paysage, il y a des points importants auxquels on doit être rigoureux et être vigilant. Par exemple, l'horizon. Photo de paysage, l'horizon, toujours faire attention à garder l'horizon bien droit. Ça, sinon, il faudra revenir sur en post-production, mais parfois, quand on a un cadrage un peu serré, un peu juste, le fait de redresser l'horizon, on va couper un sujet important et qu'on ne voulait pas couper. Donc on va entamer dedans, donc on n'a pas le choix. Donc c'est là où alors il va falloir bidouiller avec Photoshop pour ajouter de la matière et compagnie, donc c'est pas forcément la meilleure chose. Donc dès la prise de vue, faites bien attention à votre horizon, faites attention à la garder bien droit.
Faites attention également à vos paramètres de prise de vue. Si vous voulez, pour la profondeur de champ par exemple, faites bien attention d'avoir un diaphragme suffisamment fermé pour avoir une zone de netteté suffisante, qu'il n'y ait pas un problème de premier plan qui soit flou ou d'arrière-plan flou, alors que vous vouliez que ce soit net. Ensuite, évitez les distractions, les choses parasites. Bien regarder s'il n'y a pas un camion de poubelle qui se balade, ça c'est le genre de truc, moi je pense à ça. Ça m'est arrivé de faire une photo de paysage, puis j'avais un camion de poubelle qui passait dans la Seine. Ou j'avais par exemple une photo, j'ai eu les tracteurs tondeuses de municipalité qui étaient dans le champ, et quand j'ai fait ma photo, je l'entendais, mais j'ai pas vu qu'il était dans le champ. Et quand je l'ai vu l'image, merde, bon, ben, ça m'a obligé derrière de refaire du Photoshop pour le virer ce truc-là. Alors que ben, sur le coup, je ne l'avais pas vu, je n'avais pas fait attention, je n'avais pas été vigilant. Et ça, après, ben, ça me donne un quart d'heure, 20 minutes de Photoshop pour essayer d'enlever ce véhicule sur ma pelouse, ou sur une partie de pelouse où je n'avais pas vu. Donc c'est vraiment, faites très attention aux points de détail, essayez de bien checker l'environnement, faites votre photo quand vous avez vraiment bien tout observé. Après, je dirais, bon, nul n'est parfait, ça peut arriver qu'il y ait des choses qui passent à l'as, qui passent à travers le filet, les mailles du filet, donc voilà, personne n'est infaillible. Ensuite, on va pouvoir jouer avec les couleurs. Par exemple, si vous êtes en bord de mer, que vous avez des bateaux qui sont échoués, ou dans un port, vous pouvez essayer de trouver le bateau le plus coloré. Pourquoi? Parce qu'il va vous permettre d'avoir un contraste, un écart entre l'environnement et le premier plan qui sera ce bateau-là, avec vraiment beaucoup de couleurs. Ou alors, par exemple, le contraste, c'est ce qu'on va faire avec, par exemple, un animal, une vache dans un champ, ça va être une voiture, ça peut être un bâtiment, donc essayez de jouer aussi avec les couleurs. Si vous avez un bâtiment donné avec une couleur blanche, il va jouer un contraste avec le ciel bleu par exemple, et il va assombrir le ciel, ça va rendre le ciel un peu plus sombre par écart de contraste. Donc vous jouez avec ces choses-là, avec la luminosité et la couleur. Ça va apporter encore plus de caractère à votre image, et ça va donner encore plus d'intérêt au spectateur à regarder votre photo, parce qu'elle va se démarquer. Il va y avoir un élément qui va être un peu soit perturbant ou qui va susciter la curiosité. Toujours, pensez bien à ça, susciter la curiosité du spectateur. En phase finale, quand notre photo est faite, quand on est rentré chez soi, quand on fait le tri, si on a un compte Instagram, qu'on veut mettre nos photos sur Instagram, testez vos photos en vignette. Parce que sur Instagram, comme vous le savez, ou même peut-être pas sur Facebook, mais surtout Instagram, ça va être des vignettes. Donc, ou Pinterest, ça sera des vignettes. Donc, testez vos photos, parce qu'on a l'habitude de les regarder sur l'écran d'ordinateur en big, mais là, mettez-les vraiment en petit carré, votre photo, remettez-la en petit format sur votre écran ou imprimez-la, et puis regardez-la, et voyez ce qu'il en reste. Parfois, sur des photos où on va se dire « Waouh, là, celle-là, elle est pas mal, j'ai bien réussi », vous la remettez à la taille Instagram, puis vous dites c'est de la soupe, on ne voit plus grand-chose. C'est là où après, il faut, justement, auparavant, je vous disais, attention, il faut éviter de mettre un maximum de choses dans les images. Si vous c'est destiné pour de l'Instagram, faites attention à ça. Donc dépouillez au maximum, essayez d'avoir des sujets les plus voyants possibles pour que le message passe au maximum, même quand votre photo est réduite au minimum sur une vignette Instagram. Ça, c'est vraiment essentiel pour que votre photo raconte la même histoire en grand format qu'en petit format. Donc toujours, réduisez vos images et voyez ce que ça donne. Parce que si votre photo ne ressemble plus à rien et qu'elle ne veut plus rien dire, ça n'a peut-être pas de l'intérêt et puis de se dire la prochaine fois, il va falloir que je voie les choses différemment. Ou c'est pas celle-ci que je vais mettre, je vais en mettre une autre. Donc testez ça, vous verrez, vous m'en direz des nouvelles. Autre chose, c'est que les images, dans le temps, elles évoluent. Notre regard sur les photos évolue. Donc vous avez des photos qui parfois, à l'époque où on les a prises, nous plaisaient vraiment. Et 5-10 ans après, on la regarde, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait cette photo? Qu'est-ce qui m'a pris de faire ce truc en photo? On évolue, et parfois on trouve les choses moches, on n'aime pas. Pourquoi on a fait ça? On ne sait pas. A l'inverse, il y a aussi des photos qu'on trouvait quelconques, et puis en farfouillant dans des dossiers, on retombe sur des images qu'on a faites, et puis d'un seul coup, ça nous interpelle, ça nous parle.
On se dit tiens, ah ouais, tiens, j'avais fait ça. Puis on regarde les trucs, mais tiens, mais en fin de compte, c'est pas mal. C'est mieux que. Alors qu'à l'époque, ben, ça n'avait pas d'intérêt, on les a bénés, on les a pas achetés, mais on les a mis dans un dossier au fin fond d'un disque dur, et puis je les ai pas ressortis depuis 10 ans. Et là, on revient 10 ans après, ben, on les regarde, ben, on se dit, ben, tiens, il y a peut-être un truc à faire. En recadrant, en remettant un peu de contraste, en la mettant en noir et blanc. C'est pour ça que nos photos, une fois, c'est pas parce qu'elles ont été prises définitivement qu'elles sont figées. Donc on peut encore les faire vivre, les faire exister en les triturant, en les ressortant, en remettant un œil dessus, et vous pouvez éventuellement leur redonner une deuxième jeunesse et prolonger leur vie ou les faire renaître si elles n'ont pas émergé à l'époque de la prise de vue. Donc vous voyez que tout est possible. Voilà les amis. Alors si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous à ma liste de contacts. Comme ça vous permettra de bénéficier de tout un tas d'avantages et d'aides précieuses comme des mini-formations, comme des conseils, des astuces quotidiennes qui vont vous permettre de progresser quotidiennement dans votre pratique photographique. Comme ça vous ne serez pas tout seul. Vous aurez pléthore d'éléments qui vont vous permettre d'avancer rapidement et simplement dans ce que vous aimez. Voilà. Ensuite, vous avez 50% sur l'ensemble des formations du site Comment photographier. Donc là, c'est en description en dessous la vidéo. Vous avez un lien vers la page des formations. Ce sont des formations sur de la photographie de paysage. Ce sont des formations sur le portrait en lumière naturelle, du portrait au flash. Ce sont des formations sur de la photographie culinaire, sur de la photographie de bâtiments en extérieur. Vous avez tout un tas de choses, photographie d'enfants, de bébés. Que sais-je, il y a énormément de formations à votre disposition et vous avez 50% avec le chiffre 50 à l'heure actuelle sur l'ensemble de ces formations. Vous avez des packs également, donc profitez de tout ça, même les packs bénéficient de la réduction de 50%, donc déjà qu'ils ont une réduction, alors là c'est vraiment, ça serait dommage de ne pas en profiter. Voilà les amis, c'est des formations, moi j'y tiens, vous avez des vidéos sur de la photographie de terrain, sur comment je fais mes photos sur le terrain concrètement pas à pas, et ensuite vous avez une vidéo sur de la post-production, en général c'est sur Lightroom, parfois un peu sur Photoshop, donc vous voyez un peu concrètement pas à pas comment ça se passe, étape par étape. Voilà les amis, moi je vous dis à très vite, n'hésitez pas, inscrivez-vous à la chaîne, pour moi c'est super important, mettez-moi un petit like. Moi, je vous like super fort comme d'habitude. Et puis, je vous dis à très vite sur commentphotographie.com. Ciao.